know, he's a man who can't take the botheration, you know. So let the door hits ya. I where the good Lord splits ya. Brand new musical this. You say you love me and you care, but you never. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de canne à sucre, on va parler de jus de canne. Ça me tenait vraiment à cœur de faire la vidéo dessus parce que j'adore le jus de canne, ça fait partie de mes top 10 ou plutôt de mes top 5 en matière de jus préférés. On a vraiment pas mal de choses à faire avec ce fruit en fait et j'aimerais bien vous partager ça aujourd'hui. Donc on va commencer comme sur la vidéo précédente par les bienfaits. Donc le jus de canne, il est bon pour la toux, il est bon pour les diabétiques parce qu'il a un indice glycémique très bas. Le jus de canne, il contient énormément d'antioxydants, donc il permet de renforcer le système immunitaire. Il est bon contre l'acné, il permet de soigner la grippe et les maux de gorge. Ce jus de nature alcaline prévient du cancer du sein et de la prostate, donc ça c'est bon pour nous, les Antillais. Je vous conseille de faire le jus de canne. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre une canne, la couper et la manger, mais malheureusement, souvent la canne elle est dure. En fonction des variétés, vous allez tomber sur des cannes à sucre qui sont dures et désagréables à manger. Donc vous faites votre jus, comme ça vous n'avez aucun souci. Donc comme je vous disais à l'instant, vous aurez différentes couleurs, mais souvent la couleur un peu foncé, je dis pas la couleur un peu marron clair, ni marron foncé, je dis la couleur un peu noirâtre, elle est due à ça. On a des vendeurs qui vendent le jus de canne salement fait en fait. Malheureusement, le jus de canne, il est fait de façon un peu dégueulasse. Ils ne coupent pas la canne en deux, donc ils n'ont pas un visuel sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc bien sûr, vous n'allez pas mourir si vous mangez des vers, des champignons ou d'autres choses de ce style, mais c'est dégueulasse. Donc je vous conseille de couper votre canne en deux, de la gratter avec votre lame. Vous pouvez prendre un coutelas, vous la frottez de haut en bas avec énergie parce que c'est vraiment très dur, c'est épuisant, c'est harassant à faire, mais c'est bon pour votre santé, votre consommation en fait. Donc je vous conseille vraiment de gratter la canne, mais vous aurez quand même des nœuds. Les nœuds, c'est ça. Tell me why I'm sad. Me sing again. If love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang. If love's so nice, tell me why I'm sad. Il faut que ce soit fluide. Pour faire simple, il faut que ce soit fluide. Et pour que ce soit fluide, il faut couper les nœuds. Vous coupez et vous passez fluidement votre lame de bas en haut. Comme ça, elle sera bien grattée et ça va vous donner ça. Une fois que votre canne elle est grattée, on n'est plus à l'époque des anciens. Les anciens, ils prenaient un marteau, ils tapaient dessus et après ça, ils la pressaient. C'était épuisant, ça devait être chiant et ils perdaient beaucoup de jus en fait avec cette pratique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des moulins à canne. Je vous conseille d'acheter un moulin à canne, investissez. So baby, why won't you give me some TLC? And there is rumors going around, say when I'm out of town, there is a man where I'm supposed to be. Too late to be begging on your knees. Hand me my keys and let go off me shirt sleeve. You can go do as you please. You can go talk to John, Peter or Steve. Because if love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice, tell me why I'm sad. Me sing again. If love's so nice, tell me why it hurts so bad. Badang, if love's so nice, tell me why I'm sad. Ce qui est bien, c'est que vous pourrez revendre ce jus-là. Si comme souvent vous avez beaucoup de cannes, parce que ça pousse vite, ça pousse facilement,
Vous faites un trou, vous mettez la canne, dans quelques semaines, ça sort déjà de terre. Et vous récoltez dans 2, 3 mois après. Ça va vraiment très vite. En fonction de l'arrosage, bien sûr, vous arrosez bien. Ça pousse vite. Vous pouvez en avoir en abondance. Donc, si vous en avez de façon, si vous en avez en excès, vous passez votre canne dans le moulin et vous stockez dans des bouteilles. Les bouteilles, vous les conservez dans le congélateur. Dans un congélateur parce que ça ne se conserve pas. Je crois que c'est un des jus qui se conserve le moins bien. Vous mettez au congélateur. Vous avez 24 heures pour boire le jus s'il va passer par le congélateur. Une fois qu'il est fait, vous avez 24 heures. Après, vous verrez sur l'odeur, il faut le jeter. Il faut le jeter parce que ça devient dangereux pour la santé. Vous allez faire des intoxications alimentaires ou des délires comme ça. C'est pas le but recherché. Donc, vous le conservez bien. Au réfrigérateur, vous avez 48 heures pour le consommer en moyenne, mais tout se joue sur l'odeur. Vous verrez, l'odeur va vous indiquer clairement si il est propre ou impropre à la consommation. Pour faire simple, grattez la canne, ne l'épluchez pas pour ne pas perdre de matière. Donc, n'hésitez pas à bien la gratter, à bien la laver, à la couper en plusieurs si nécessaire, parce que la couper en deux, ça ne suffit même pas. Il faut la couper au moins en 5, 6. N'hésitez pas, coupez la canne, coupez-la un maximum, parce que l'impureté que vous ne verrez pas en surface, elle sera légèrement plus basse souvent, elle sera pas forcément tout en bas. Donc, pour être vraiment sûr de boire un jus propre, de qualité, coupez la canne en plusieurs morceaux. Donc, je vais rajouter pour cette canne à sucre que vous avez coupée, vous pouvez la manger, vous pouvez faire du jus, vous pouvez aussi faire du sucre. Donc, le sucre, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je vais vous expliquer assez rapidement comment faire le sirop. Donc, c'est tout simple. Vous prenez une bouteille, une grande bouteille ou une petite, ça dépend de la quantité que vous souhaitez. Vous mettez le jus à réduire à feu doux sur une plaque. Et une fois que ça aura réduit, vous verrez, ça va faire comme du miel. Ça va être une couleur un peu plus foncée quand même. Ça sera extrêmement sucré et ce sirop, vous n'aurez qu'à le rajouter au jus que vous allez faire, aux jus locaux que vous allez faire, sans avoir à aller dans les commerces capitalistes. Alors après, ce jus-là, vous pourrez le vendre sur les plages. Si vous en avez fait en masse dans les bouteilles, si vous en avez vraiment beaucoup, vous pouvez mettre le jus dans votre glacière. Vous allez vendre ça sur les plages si vous le souhaitez. Donc faites le jus de canne. Vous pourrez vendre la bouteille au moins 5 euros sur les plages le week-end. Il fait chaud, les gens aiment ça. Vous mettez du citron dedans, ça va marcher, je vous assure. Donc lancez-vous, mettez vos gants, votre masque et ça va marcher. Je voulais rajouter concernant la canne à sucre, c'est vraiment excellent pour les grillades. Alors ce que vous pouvez faire, vous avez plusieurs techniques. Si vous faites le jus de canne, la canne elle va ressortir asséchée, elle va être toute sèche et vous allez la stocker, elle va sécher, elle va rester là, elle va rester stockée. Vous pourrez la mettre dans le feu en fait, c'est-à-dire que la fumée, la fumée de la canne, elle va aller sur la viande, ça va la colorer, ça va lui donner une belle couleur. Le goût, il sera excellent. Donc bien sûr, hein, vous faites les grillades, vous savez comment faire, vous arrosez régulièrement pour ne pas que votre viande elle soit cramée. Mais si vous ne souhaitez pas arroser, vous pouvez aussi mettre votre charbon ou votre bois et vous mettez par-dessus la canne à sucre coupée en rondelles ou en horizontale. Vous posez ça au-dessus du feu, au-dessus de la braise, de tout ce que vous avez là, et vous laissez la vapeur de la canne à sucre qui n'a pas encore été asséchée, vous laissez la vapeur de la canne cuire la viande. Donc ça revient au même que si vous arrosez, c'est encore même meilleur parce qu'avec la vapeur, ça va un peu sucrer la viande. C'est délicieux. Donc je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à essayer, ça va vraiment vous changer la vie au niveau du goût de vos grillades et tout ce que vous allez mettre sur le grill. Donc vous pouvez aussi essayer avec le poisson. J'ai pas fait l'expérience, mais je pense que ça doit être aussi bon.
Donc voilà, il fallait faire une dernière partie. La canne à sucre, c'est une herbe géante. Il y a plusieurs variétés. Ça, c'en est une, celle que j'ai pris à l'instant. Et là, on en a encore d'autres. Les goûts sont totalement différents. Ici, on aura ce dont je vous parlais, les bourgeons. Il y a un bourgeon une fois sur deux. Il faut regarder, il faut observer là. Il y en a un, là il n'y en a pas, là il y en a un. Là il n'y en a pas, c'est comme ça. Et au fil du temps, ça fait... comment dire, ça pousse vraiment. Ça pousse comme ça. Et vous pouvez mettre le bourgeon en terre, ça va pousser. Juste le petit bourgeon, vous le mettez en terre, vous l'arrachez, vous le mettez en terre, ça pousse. Sinon, vous pouvez simplement, je vous montre rapidement. C'est vraiment très simple la canne. Vous avez un bout de canne comme ça. Vous le posez là, ça pousse. Ça pousse. Je vous conseille de mettre de la terre, mais juste comme ça pousse. Ça va faire des racines et ça va pousser. C'est tout simple. Sinon, je vous montre rapidement. Cette partie-là, vous prenez cette partie-là. C'est-à-dire que là, vous avez la canne, vous avez, vous avez votre canne qui ressemble à ça. Vous coupez tout ça, on n'a pas besoin des feuilles, et vous récupérez ça de là à là. Vous virez tout ça, vous aurez ça. Recouvrez bien avec la terre, ça pousse. L'affaire, c'est que ce qui pousse, ce sont les nœuds. Les bourgeons, ils poussent, les petits bourgeons là, ils poussent, mais ce sont les nœuds qui se trouvent à chaque ligne que vous voyez ici là. À chaque fois que vous voyez une séparation, il y a un nœud. Donc je vais vous montrer. Donc là on a fait l'autopsie. On va commencer l'autopsie de notre canne à sucre. Ici on a un nœud, on a un autre nœud et là il y en a encore un troisième. Il y en a en fait tout le long de la canne à sucre. Ce sont des parties que je vous déconseille de manger parce que c'est vraiment désagréable, c'est super dur. Peu importe la variété, c'est dur. Donc les nœuds on les retire. Mais vous n'êtes pas obligé de les jeter. Vous pouvez les planter parce que c'est ceux qui poussent. Cette partie là qu'on mange, ça ne pousse pas. Les nœuds poussent. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Concernant la canne à sucre, je vous ai parlé du nettoyage. Cette partie là, c'est comment dire, tout ça c'est de la saleté. Je vais vous montrer. Passez votre doigt, il faut vraiment bien frotter, bien gratter. Si vous décidez de ne pas la gratter au coutelas comme je vous l'ai montré, il vous faut prendre au moins un Gex ou bien je sais pas, quelque chose qui va vraiment vous retirer tout ça, parce que même moi je sais pas c'est quoi, ça peut être un mélange de tout. Ça peut être un mélange de terre, ça peut être un mélange de poussière, de sable. Il y a peut-être des, je sais pas, des insectes qui sont morts dessus, on sait pas, il y a plein de trucs, donc vaut mieux retirer tout ça. Concernant le moulin à canne, je vous conseille de bien le nettoyer après chaque utilisation. Vraiment, nettoyez-le à grand jet, s'il le faut au Karcher, mais ne laissez pas le sucre sécher en fait. Le jus de canne, ne le laissez pas faire du sirop sur votre appareil. Ça va détruire votre moulin à canne et on en a besoin. Donc, faites le nécessaire, nettoyez correctement. Lubrifiez bien les pièces parce que ça rouille. Prenez-en soin et lancez-vous dans la production. J'espère qu'on pourra dialoguer et j'espère que ça va marcher.
Voilà. Je ne vais pas être plus long. Je vous conseille, concernant la production de jus de canne, je vous conseille aussi de vous lancer dans la vente de bouteilles de jus de canne en verre. Vous pouvez sélectionner de très très belles bouteilles que vous allez labelliser, vous pouvez mettre votre nom, votre marque de fabrique dessus. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vendre ce jus à des professionnels ou à des particuliers pour des baptêmes, des communions. Il y a vraiment une forte clientèle pour ce type de produit. Retirez les appellations des bouteilles si vous vendez le jus de canne. Si ce sont des bouteilles en plastique, retirez Evian, Volvic, Lafort, retirez les appellations pour que ça ne porte pas à confusion. Ça va marcher. Il vous faut simplement obtenir la confiance des personnes pour qui vous comptez vendre le jus. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. J'ai moi-même une clientèle très très friande de ce type de produit-là. Donc j'espère qu'en commentaire, on pourra échanger et n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Voilà. Donc par la suite, la prochaine vidéo, ça sera peut-être le rhum, parce qu'avec cette même canne à sucre là, on peut faire du rhum. Aux Antilles, le rhum, on sait comment ça y va et ça me tient à cœur d'en parler sur la prochaine vidéo. Il y a de fortes chances que j'en parle. Pourquoi je fais ces vidéos? C'est parce que on se plaint trop de notre condition, mais on ne fait rien en fait. Je parle pas de conditions forcément financières, parce qu'il y a des gens qui vivent aisément, il y a des gens qui vivent avec moins de moyens, mais ce qui se passe, c'est que la réalité, elle nous rattrape tous. Parce qu'on est une communauté, et ces personnes qui ne se sentent jamais concernées par ce qui concerne leurs compatriotes, ils se font rattraper par la réalité quand ils voyagent. Quand un afro-descendant va en Chine ou aux États-Unis, on voit pas, on s'en fout de son compte bancaire en fait. Ce qu'on voit, c'est ce qu'il représente. Et je pense qu'il est temps qu'on représente autre chose. Je suis désolé de la qualité sonore. Je reçois très très prochainement mon micro. Donc je vous ai parlé dans la toute première vidéo qui était assez longue, une trentaine de minutes. Je vous ai parlé des interviews que je compte faire. C'est en cours d'actualité et il me faut mes micro-cravates qui vont arriver d'ici quelques jours. Donc voilà, l'objectif il est toujours assez près de mon visage, c'est pour qu'on puisse bien m'entendre. Donc je vous souhaite un très très bon week-end, une bonne journée. Je sais pas quand vous verrez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ain't cried stripperella. Says she flirt with her boyfriend, virgin him of money and bling, so she go bed with him. Catch disease, now it started spreading. She start to seek penicillin, she's dying. Mercy please, for life she begging. When she hears her to the mark, she heading. Says she broke out at the age of 7, strip dancing before she reached 11.